voilà, vous êtes bienvenue sur la chaîne de Cool Couture. J'espère que tout le monde va bien. Donc, si vous voyez le fil, c'est normal. J'essaye de trouver un système pour commenter un peu mieux. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tuto simplement d'un petit sac à bandoulière. Voilà. Alors, j'ai fait un soufflet en bas. Maintenant, le soufflet, comme je vais vous l'expliquer dans la vidéo, vous pouvez le faire plus petit ou pas en faire du tout. C'est comme vous voulez. On a donc pris un morceau en jean qui me restait, la fermeture éclair et on a pris du jeans de récup pour faire la bandoulière. Donc voilà, un petit sac pratique. On peut en faire donc pour soi en tant qu'adulte ou pour les petites filles aussi. Donc pour les petites filles, il faudra juste changer la dimension de la sangle. Mais voilà, je vais dire c'est tout simple. Donc pour ça, voilà, on a le petit sac avec sa petite fermeture. Voilà, simplement. Donc voilà, aujourd'hui donc on allait faire le sac bandoulière. Alors pour ça, on a besoin d'un morceau. Moi j'ai pris un morceau de jean qui me restait. Il faut qu'il fasse donc 20 cm sur 50. Il va nous falloir un zip de 20 cm. Et alors, pour faire la sangle du sac bandoulière, moi j'ai pris du jeans de récup que j'ai fait 2 bandes de 60 cm de long, plus 1 cm pour les marges de couture. Et ça, on pliera par après pour faire une belle sangle. Donc, pour commencer, on va prendre notre morceau de jean. Donc ici, moi, c'est des petits dessins. Donc, si vous avez des dessins, on fait attention au sens. Moi, les petits hippocampes, ils vont dans les deux sens, donc il n'y a pas de souci. Donc, en premier, on va poser le zip. Donc, endroit contre endroit, je vais changer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, il y a bien sûr mon fil qui passe. On verra quand même, c'est pas grave. Alors, on va mettre notre zip. Donc, endroit du zip contre l'endroit du tissu. Donc, voilà. Et on va aller coudre donc avec un pied spécial pour fermeture éclair contre le zip tout au-dessus. Donc voilà, donc on n'oublie pas d'ouvrir un peu son curseur, comme ça on y est pour commencer sa couture. Voilà. On n'oublie pas le petit point avant-arrière au départ pour bien maintenir. Donc on arrive au curseur, on plante son aiguille, on relève le pied de biche et on fait passer le curseur de l'autre côté. Voilà. Les petits fils. Voilà. Donc,
on peut maintenant remettre sa fermeture sur l'endroit et on va venir faire une surpiqûre tout le long du zip pour pas que ça vienne nous ennuyer par la suite pour ouvrir. Voilà. Moi, je l'aplatis au départ bien. Voilà. Alors, hop, on change le côté du pied. On vient vraiment se mettre au bord de son tissu avec le pied. Comme ça, les dents ne viennent pas nous ennuyer du tout. Voilà. On n'hésite pas de temps en temps à replacer son tissu en tirant légèrement dessus. Pareil pour le zip, quand il nous ennuie, on plante son aiguille, on lève son pied de biche et on fait passer le zip sur le côté. Voilà. Donc, le premier côté est fait avec sa surpiqûre. On coupe les petits fils. Maintenant, on va venir faire donc le deuxième côté. Alors, pour ça, donc ce sera toujours pareil, endroit contre endroit pour la fermeture. Donc, on vient plier son tissu et on le ramène par-dessus. On fait coïncider le plus possible ses bords. On épingle. Voilà. Pour avoir plus facile, vous pouvez déjà ouvrir le zip. Comme ça, il vous ennuie un peu moins. Et alors, si vous avez peur de ne pas savoir mettre correctement, moi, ce que je fais souvent, c'est je prends une pince, hop, je la mets là, et comme ça, mon zip ne sait pas se barrer non plus comme il veut, comme il est à moitié ouvert. Voilà. Au milieu. Voilà. Et pareil, on vient refaire une couture, donc tout le long, et on fera une surpiqûre comme on a fait juste avant. Voilà. J'arrive au zip, je pique et je viens repousser mon zip. Voilà, on vient le retourner. Et on va venir faire une surpiqûre ici tout le long.
Voilà, donc on peut refermer. Alors si vous avez un décalage comme moi, c'est pas grave, on coupera après. Donc maintenant, on va se mettre sur l'envers. Voilà. Donc, on va se mettre plus ou moins à environ 5 cm pour poser. On va plus ou moins, hein, je dis bien. Donc là, on a 7, c'est déjà beaucoup. Encore un peu. On a 6. Ouais, 6, ça va encore. Alors maintenant, c'est soit 5, soit 6. Ça va dépendre un petit peu de la sangle que vous allez mettre. Étant donné que moi, je vais la faire en jean, ce sera un peu plus épais, donc c'est pas, on peut faire 6 cm. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, moi, je vais le mettre à 6 parce que je fais ma sangle moi-même. Maintenant, à la place, on peut mettre aussi une petite cordelette. Donc, si vous avez une cordelette, eh ben, vous pouvez mettre même peut-être 4 cm. Mais voilà, je vais dire, on n'est pas obligé de faire vraiment à 5, 6. Voilà, on peut faire un peu moins, mais pour le rendu. Donc, moi, je vais me poser à 6. Voilà, je vais mettre une épingle en attendant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, on va faire la sangle, simplement. Donc pour ça, moi j'ai pris du jeans de récup. Donc j'ai 2 bandes qui font 60 cm plus 1 cm de marge de couture de chaque côté. Donc on va poser, donc, comme d'habitude, endroit contre endroit. Voilà. On va venir piquer à 1 cm. Voilà. On coupe ces petits fils. Donc ici, ne vous tracassez pas. Bon, voilà, moi il se défait, hein, mais c'est pas grave. Donc on va venir ouvrir sa petite marge de couture. Voilà. Et maintenant, en fait, on va faire comme si on faisait un biais. Donc, c'est-à-dire, on va venir plier une fois ou deux. Voilà. Et de ça, on reviendra. Enfin, on peut le faire même tout de suite, ce sera plus simple. On va venir directement replier les petits bords vers le milieu. Donc, vous prenez vos 2 petits bords et à chaque fois, vous repliez vers le milieu.
comme ça. Et après, on va venir replier dessus. Donc, je ne sais pas si on a bien vu. Je vais rapprocher la caméra. Donc, on a notre bord. Je viens plier mes deux petits bords ici, ensemble. Et puis, je vais venir replier par-dessus pour former un petit bord comme ceci. Donc, je vous le remonte de plus près. Donc, j'ai mon bord comme ça. Je vais venir plier en deux. Donc, ça va comme un biais. Vous pouvez le repasser ou le laisser comme ça. Je vais dire, on n'est pas à 1 millimètre près. Voilà. Et puis, on vient replier sur lui-même. Comme ça, nos petits fils vont se retrouver d'office à l'intérieur. Et on ne fera plus qu'une seule piqûre ici tout le long. Donc on va faire ça tout le long. Des pinces pour que ça tienne au fur et à mesure de notre travail. Comme ça, à la fin, notre bande, elle fait plus ou moins 1 centimètre. Comme ça, ce sera plus facile pour faire la sangle. Donc, j'ai fait ma bande. Et on va venir piquer. Combien de centimètres? Bonne question. On va venir piquer vraiment, voilà, au plus près de la couture pour que tout tienne bien ensemble. Donc on continue tout le long et on se retrouve juste après. Alors voilà, notre bande est terminée. On a notre bande. Maintenant, on va reprendre notre morceau. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Alors, on n'oublie pas, on ouvre le zip. Comme ça, on aura plus facile. On va faire passer le zip, enfin la bande, pardon, à l'intérieur. Et on vient ressortir sur le dessus du sac. Donc, je vais mettre mes épingles dans l'autre sens. Voilà. Donc, on vient ressortir ici, sur le côté. Donc, on se met au bord. Voilà. Moi, je mets le côté où on a la couture contre le tissu. Comme ça, quand on le retourne, on aura vraiment l'espèce de boudin. Donc, la couture est ici. Et on aura ce côté-là qui est pour nous. Voilà, donc ça, on met une pince, une épingle, voilà. On fait attention à ne pas tourner. Donc, ce côté-là, je vais mettre l'épingle dans l'autre sens. Voilà, on fait bien attention à ne pas tourner. On vient faire le deuxième côté. Voilà, pareil. Bien bord à bord. Voilà. Ceci, soit vous le laissez en dehors, comme ça vous le voyez, il n'y a pas de souci. Moi, en général, c'est plus simple parce que je fais comme ça. Et je mets
une pince pour attacher les morceaux. Une ou deux, ça dépend. Voilà, par exemple, là, il y a assez. Comme ça ne part pas dans tous les sens. On va venir épingler donc tout le côté. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez par exemple comme ici ou non, ici derrière ça allait. Je crois que c'est plus de ce côté-là. Il me semble que j'avais un petit décalage. Ou là, je ne sais plus. Mais ça, c'est pas grave. Comme on va coudre à 1 cm, on va le remettre après à niveau. Voilà, c'était de ce côté-ci mon décalage. Donc on coud à 1 cm. De toute façon, voilà. Un petit décalage, mais c'est pas grave. Et on vient coudre à 1 cm du bord. Quand on passe au niveau des dents, on fait attention. Et moi, ce que je fais un aller-retour sur les dents, comme ça me fait un point d'arrêt en même temps. Alors ici, je viens bien coller ma sangle contre le bord de mon tissu. Voilà. Voilà un côté. Je fais pareil pour le deuxième. Alors, je vais le mettre comme ça, ça va être plus facile. Donc, ici, moi je tombe sur le curseur, donc on fait attention, on y va à la main, parce que vous risquez de casser votre aiguille, et alors, il faut faire tout doucement, et quitte à faire bouger un petit peu. Voilà. Donc ici, pareil, on vient bien mettre sa sangle bien contre le bord du tissu. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que je n'ai plus de fil de canette. Eh bien oui, bon, je refais une canette et je reprends. Donc voilà, j'ai refait mon fil, ma canette. Je me remets où je m'étais arrêtée. Voilà. Alors, ma sangle sur ça, c'est un petit peu... Hop, hop, hop. Voilà, je la remets. Moi, je refais en général le petit pot arrière quand ça arrive.
pour être sûr que ma couture tienne bien. Voilà. Alors, pour les côtés, moi je vais venir surfiler un petit peu mes bords. Ça fera une plus jolie finition, ou quoique, je ne sais pas. Enfin si, ça va faire une plus jolie finition. Sinon on peut faire au ciseau crotteur si on veut. Mais ouais, ici comme ça va être un peu apparent, je pense que ce serait mieux de surfiler. J'enlève les fils qui dépassent et comme ça ils vont pas me gêner. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas évident au surfilage. Alors, on va pouvoir venir aussi. Moi, je prends pas mes ciseaux à tissu pour couper. Je prends mes ciseaux à papier pour venir couper la fermeture éclair. Donc, on se met au ras du tissu et on coupe. Ça des deux côtés. Voilà. Donc, je vais surfiler maintenant. Alors moi, pour surfiler, je mets ce pied là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est le pied avec ici, il y a un petit rebord. Ou alors on utilise simplement le point zigzag de la machine. Mais bon, moi j'aime bien faire avec celui-là. Alors, hop. Donc, par contre, ici, on pouvait recouper aussi un petit peu la marge de couture, hein, mais je pense que... Non. Moi, je vais venir enlever mon excédent. Voilà. L'autre côté, il n'y en avait pas. C'est bon. Je coupe tout de suite ce qui dépasse. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, mon fil, il est là.
Donc on aura encore là, pendant la couture, des petits fils qui dépassent, mais après ce sera terminé. Voilà. Donc maintenant, on va simplement, on va pas retourner le sac tout de suite. Maintenant, on va ici dans le bas. Donc, on va venir prendre le tissu. Donc, le tissu est comme ça. On vient le prendre comme ceci. Et on va venir créer des soufflets. On met à plat. On essaye de bien se mettre milieu contre milieu. Comme ça, on voit mieux. Voilà. Moi, je mets une épingle. Comme ça bouge plus. Voilà. Alors, maintenant, on va venir pour les soufflets, tracer simplement. Bien faire ressortir vos coins. Voilà. À 5 cm. Simplement. Donc voilà. Hop. On calcule. Enfin, on mesure, pardon. 5 cm. On arrive là. Voilà. On positionne correctement le tissu et on vient tracer à 5 cm. Donc on fait ça des deux côtés. Donc moi je vérifie pour voir si ça va pas être de trop, parce que donc ce que je fais, je le plie, là je plie, et en fait on remarque qu'il reste plus grand chose de la poche. Donc on peut même le rétrécir. Donc parce que voilà, ça faisait un petit peu beaucoup. On va se mettre à... Allez, à combien 3 c'est pas assez. Ouais, on va se mettre à 4. Donc, on se met bien au-dessus, au bord. Voilà, on se met à 4. On gagne 1 cm. Il ne faut pas que le sac soit trop petit non plus. Voilà. Ici pareil. Voilà. Donc on va venir coudre sur le trait qu'on a fait à 4 cm. Simplement. Donc on aplatit bien son tissu. Voilà, ceci, on va venir couper. Le son, un peu moins d'1 cm. Voilà. Donc, pareil pour pas que ça s'effiloche, on va venir surfiler.
Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, maintenant on va pouvoir venir à retourner notre sac. On retourne bien. On marque bien les petits points. Déjà, vous voyez, hein, on a fait à 4 cm, ça fait déjà quand même. On aurait pu faire moins, parce que ça fait beaucoup. Alors, ici, on fait bien ressortir la sangle. Voilà. Alors, on aurait pu faire beaucoup moins, mais bon. Voilà. Et on a un petit sac bandoulière. Maintenant, ici en bas, vous pouvez faire moins. Pas du tout, je ne pense pas. Enfin, quoique, ça pourrait... Non, parce qu'une fois qu'il y aura des choses dedans. Mais voilà. Le petit soufflet, moi je dis c'est quand même plus facile quand vous posez quand même des choses dedans. Voilà. Donc, avec sa sangle. Voilà. Donc voilà, le tuto est terminé. Donc on a notre petit sac à bandoulière. Voilà. Donc soit vous faites les soufflets ou plus petits ou vous en faites pas, c'est comme vous voulez. Simplement, donc si maintenant vous le faites pour enfants, la sangle, vous la passez autour du cou, vous mettez comme si et vous calculez simplement pour voir la dimension qu'il vous faudra. Les mesures c'est pareil, hein. Là il n'est pas très grand. Maintenant si on veut changer les mesures, ben, donc on avait pris donc 50 en tout en longueur et 20 en largeur. Maintenant on peut très bien changer les mesures. Donc ça c'est vous qui décidez. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto rapide, enfin j'ai essayé de faire rapide, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez toujours vous abonner. Et alors vous pouvez aussi enclencher la petite cloche à côté. Comme ça vous allez être au courant de toutes les vidéos que je fais au fur et à mesure. Donc voilà. Et je pense que c'est bon comme ça aujourd'hui et que le petit tuto il aura été facile pour vous aussi. Donc voilà. Donc je vous dis une bonne soirée et à très très bientôt.